Bonjour, je suis la narratrice de Coco Incognito. Une narratrice, c'est quelqu'un qui raconte quelque chose. Et ce quelque chose se déroule dans une forêt tropicale. Oui, une forêt où il fait très chaud. Parfois, dans cette forêt tropicale, il pleut des cocos. Oui, des gros cocos. Tu ne me crois pas? Eh bien, écoute mon histoire. Il était une fois un crapaud géant endormi. Non, pas géant comme une voiture quand même, c'est beaucoup trop gros. Géant comme ça. Bon, tu trouves peut-être que c'est un peu petit, mais dans le monde des crapauds, c'est un géant. Eh bien lui, il dort en ce moment. Donc, il était une fois un crapaud géant endormi. Il était une fois aussi un petit singe, un tamarin lion doré, endormi lui aussi. Les tamarins sont de tout petits singes vifs et toujours très curieux. Pendant qu'il dormait, on entendit soudain le bruit d'un moteur d'avion qui volait dans le ciel. Puis, on entendit le bruit d'un objet qui tombait à travers les branches. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas l'avion qui est tombé du ciel. Ça commencerait vraiment mal notre histoire. Non, c'est plutôt une boîte de bois que l'avion transportait. Cric, crac! Elle percuta une branche et s'ouvrit sous le choc. Un objet en sortit et atterrit sur la tête du tamarin lion. Puis sur celle du crapaud géant. Moi, je suis assailli. Tous les crapauds géants aux abris. Aïe, aïe, aïe. Par les poils de ma barbe, je suis encore en vie. Ça va, maître crapaud? Rien de cassé, j'espère. Non, je ne crois pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre? Impossible. Oh, la place d'une pierre est par terre. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Allons voir de plus près. Bizarre, c'est froid. À bien écouter, je dirais calcium, magnésium. Aucun doute possible. C'est une coquille d'œuf. Une coquille d'œuf? Ouais, c'est un coco. Eh bien, un coco bizarre. Avec tout ça, j'ai pas pu terminer mon rêve. Peut-être que si je me rendors tout de suite... Maître crapaud, dans l'œuf, il y a un petit... Petit. Eh bien, s'il y a un petit, il faut s'en occuper, non? Le couper? Non, il faut le couver. Ah oui, le couver! Le petit singe essaie alors de couver l'œuf tombé du ciel. Il essaie de s'asseoir dessus, mais la coquille est trop lisse et il tombe par terre. Il réessaie de couver l'œuf, mais encore une fois, le tamarin tombe à la renverse. Le tamarin prend alors son élan, saute sur l'œuf, mais culbute par-dessus lui et tombe sur sa figure, tout étourdi. Le tamarin remarque alors que le crapaud géant s'est endormi. Peut-être que maître crapaud pourrait le couver, lui aussi. Le tamarin tente alors de placer l'œuf sous le ventre du crapaud. Le louco, que fais-tu là? Je n'arrive pas à couver l'œuf, mais vous, maître crapaud, vous pourriez le couver? Pas question, je ne couve pas. Mais vous avez bien des œufs? Peut-être, mais je ne les ponds pas. Je ne suis pas leur papa. Les œufs des crapauds géants sont beaucoup plus petits. Et Dame Crapaud peut pondre dans son étang 8000 petits crapauds géants en même temps. Oh, prenez
Prenez cet œuf avec vous, maître crapaud. On n'a qu'à le barbouiller avec de la boue pour lui donner la bonne couleur et on dira que c'est un œuf géant de crapaud géant. Ah, non, impossible. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Maintenant, laisse-moi dormir, hein. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Ah, allez, basta. Mais il va se faire manger. Et c'est ainsi que le grognon maître crapaud retourna dans son sommeil sans se préoccuper ni du petit singe, ni de l'œuf. Crois-tu que l'œuf se fera manger? Et d'après toi, à qui appartient cet œuf? Ce sont de bonnes questions, n'est-ce pas?